Bonsoir, il est 22 h, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Voici les principaux titres. Le Premier ministre reçoit le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Et au moins 13 morts dans une attaque contre une école de police en Somalie. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu cet après-midi au salon d'honneur de la primature une délégation conduite par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Donc, au cours de cette rencontre Fardous, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim et le haut-commissaire se sont entretenus sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Effectivement, donc Ahmed, dans les droits des réfugiés, des déplacés, le renforcement des législations nationales régissant les conditions d'asile et le statut de ces derniers. Donc, par ailleurs, le Premier ministre a rappelé que la République de Djibouti accueille sur son territoire, depuis son accession à l'indépendance, depuis 40 ans, de nombreux réfugiés et que cet engagement total pour leur offrir les meilleures conditions d'accueil sera maintenu. À la tête donc du HCR, l'une des plus grandes organisations humanitaires mondiales, lauréate de 2 prix de Nobel de la paix, le haut-commissaire est en visite à Djibouti afin de participer à la première conférence régionale sur l'éducation des enfants réfugiés dans les pays de l'IGAD. Et en fin de séance, le Premier ministre, comme vous le voyez donc, a élevé M. Filippo Grandi, officier dans l'ordre national du 27 juin. Et plus tôt dans la journée Fardous, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, avait reçu au salon d'honneur du jour de la primature une forte délégation du Soudan, de la Somalie, du Kenya, ainsi que des secrétaires généraux de l'éducation de l'Éthiopie, de l'Ouganda, tous membres des pays de la région de l'IGAD. Tout à fait, Ahmed. Cette même délégation donc a été introduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud. Au cours de la discussion, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim a rappelé que Djibouti, fidèle à sa tradition d'accueil des réfugiés depuis 40 ans, a pris cette problématique à bras-le-corps en permettant aux enfants réfugiés sur le territoire national de bénéficier des mêmes droits que les enfants djiboutiens, à savoir donc l'accès à une éducation de qualité dans leur langue. L'exemple le plus illustre est l'arabe, comme l'enseignement dans les camps des enfants donc réfugiés yéménites, a précisé Abdelkader Kamel Mohamed. Cette délégation du haut niveau donc participe à la première conférence régionale sur l'éducation des enfants réfugiés dans les pays de l'IGAD qui se déroule depuis mardi au Kempinski Palace. Donc les recommandations retenues sous forme de documents stratégiques régionaux vont permettre au ministre Ahmed de l'éducation des pays de l'IGAD d'adopter la déclaration de Djibouti. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Également dans l'actualité, la conférence régionale sur l'éducation des réfugiés donc s'est clôturée aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski. Cette conférence qui a regroupé durant 3 jours les délégations ministérielles ainsi que les experts et techniciens de terrain et les organisateurs des bailleurs de fonds internationaux tels que l'Union européenne, l'UNICEF, le HCR, l'OIM, avaient pour objectif principal non seulement d'harmoniser le processus de certification en matière d'éducation des enfants réfugiés dans les pays de l'IGAD, mais également d'adopter la déclaration de Djibouti sur l'éducation des enfants réfugiés dans cette même région. Nous avons prévu de discuter ici ensemble et hier, ensemble, nous avons donc produit un document que j'estime de qualité grâce à l'investissement et aux compétences de tous les participants, aussi bien les représentants des pays membres de l'IGAD, mais également nos partenaires techniques et financiers qui n'ont pas ménagé aussi leurs efforts pour apporter une contribution de taille. Et je vous propose à présent de suivre un extrait du discours du ministre de l'Éducation nationale prononcé à l'occasion de la clôture de cette conférence. Et vous voyez que quelque chose qui était juste une idée, une intention, une bonne intention, le fait que tout le monde commençait à se converger, commençait
à chacun mettre, si vous voulez, sa part, a fait que, bien sûr, aujourd'hui, nous avons cette conférence, nous avons, si vous voulez, cette déclaration que nous allons adopter aujourd'hui. Donc, vraiment, j'ai dit bravo et félicitations à tous les participants, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué, bien sûr, à la réussite de cette conférence. Et sincèrement, personnellement, je suis très touché de cette conférence, puisqu'il s'agit, nous abordons une question qui est quand même très importante, puisqu'il s'agit bien sûr de l'éducation des enfants réfugiés, des enfants qui ont fui, ce n'est nullement de leur faute, avec leurs parents, parce que dans leur pays d'origine, il y a des difficultés, il y a des problèmes, donc déjà ils sont dans une situation d'urgence, ils sont dans une situation très délicate, ils arrivent dans un pays hôte, que ce soit à Djibouti ou que ce soit dans d'autres pays, et il est tout à fait normal, que nous ayons cette humanité qui est bien sûr de vraiment permettre à ces enfants, pendant qu'ils seront ici à Djibouti, de leur donner ce qui est le premier droit, qui est bien sûr le droit à l'éducation. Et à la tête de la plus haute autorité de ce pays s'est engagée à bien sûr donner à ces enfants réfugiés présents sur le sol une éducation de qualité. Et nous, en tant que ministère qui est en charge de la mise en œuvre de la politique éducative de Djibouti, nous sommes dans l'obligation de dispenser à ces enfants une éducation de qualité. Sous la présidence de Mohamed Ali Hamed, président de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents de l'Assemblée s'est tenue donc ce jeudi dans les locaux du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Ali Hassan Bahdoun. Ont également pris part à cette réunion les deux vice-présidents de la représentation nationale, le directeur de cabinet, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires ainsi que le rapporteur général du budget. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission permanente compétente des projets de loi en instance qui sont au nombre de 9, à savoir le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti pour l'exercice 2015 déposé au Parlement en novembre 2017, projet de loi de finances également portant budget initial de l'État pour l'exercice 2018 déposé au Parlement le 13 décembre 2017. Le président de l'Assemblée a par ailleurs félicité le gouvernement du dépôt à temps du projet de loi de finances. Enfin, la conférence a par la suite discuté de la date de la séance publique dédiée au débat. Et toujours à l'Assemblée nationale, la salle de commission a abrité ce matin la troisième journée d'un atelier d'information des parlementaires sur les objectifs donc, du développement durable ou ODD. Et le président de l'Assemblée nationale avait dans un premier temps reçu donc la visite d'une importante délégation du programme des Nations Unies pour le développement. Et de nombreux parlementaires donc ont pris part à cet atelier qu'ont dirigé donc le député Hassan Omar, le secrétaire général du Parlement Ismaël Goulal. Et cet atelier donc d'information qui s'en est suivi a été co-organisé par le Parlement et le PNUD et animé par deux experts britanniques et burkinabés. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a reçu également hier, en audience dans son cabinet, le chargé d'affaires de la mission diplomatique d'Algérie, Rachid Sator. Les discussions ont porté donc sur l'état de la coopération entre les deux pays et notamment entre les deux institutions parlementaires. Ainsi, le président de l'hémicycle national et le diplomate algérien ont évoqué la possibilité de voir nos deux assemblées mettre en place des mécanismes qui permettront une
diplomatie parlementaire beaucoup plus active. Cette coopération, ont-ils dit, donc se concrétisera à travers le groupe d'amitié interparlementaire djibouto-algérien. Au terme d'une réunion donc cordiale, le président Ahmed a saisi l'occasion pour transmettre ses vœux de santé pour la nouvelle année 2018 à son homologue algérien, à l'ensemble des parlementaires ainsi qu'au peuple algérien. Santé à présent, le ministère de la Santé a organisé ce matin une caravane médicale multidisciplinaire au profit de la population de la localité de Ali Adé de la région d'Ali Sabieh. Les équipes de spécialistes ont effectué des consultations et dispensé des soins à des patients qui se sont déplacés en masse et qui ont profité de la caravane des spécialités, à savoir la consultation gynécologique, l'ERL, viscérale, l'ophtalmologique, la pneumologie, la stomatologie et la pédiatrie. L'objectif principal étant de rapprocher le soin des populations souvent éloignées des grands centres où ils pourront bénéficier de soins de qualité. Ainsi, la population du camp de réfugiés local, la localité de Ali Adé, a d'ailleurs répondu massivement à cet appel aujourd'hui. Cette étape de la caravane s'inscrit dans la politique de proximité initiée par le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi Okiye. Fait divers à présent, un incendie s'est déclaré ce matin vers 10 h dans la commune de Balbala, précisément dans l'ancienne Balbala, au quartier neuf. Une pâtée de petites habitations en planches dont le nombre reste à définir a été détruit dans l'incendie. L'origine de l'incendie serait un feu de cuisine qui s'est propagé rapidement aux maisons alentours. Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux pour circonscrire l'incendie, mais l'accès est difficile encore à retarder leur intervention, selon le lieutenant Aden Roblé, responsable des secours de Balbala. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Abdelazar Daoud Ahmed, survenu hier soir à l'hôpital général Pelletier. Abdelazar Daoud Ahmed était né en 1956. C'était un haut cadre estimé de l'administration et de l'État où il a occupé plusieurs fonctions. Il fut ainsi directeur des mines et de la sécurité routière, puis préfet d'Obok et préfet de Tadjoura. Et dernièrement, avant son décès, il était conseiller du ministre de l'Intérieur. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Suite au décès de l'ancien préfet Abdelazar Daoud Ahmed, plusieurs personnalités adressent donc leur message de condoléances à la famille du défunt, à savoir le président de l'Assemblée nationale, le ministre auprès de la présidence chargée des investissements, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et son secrétaire général, ainsi que l'ensemble des cadres et personnels du ministère des Affaires étrangères, l'ancien premier ministre de l'État Mohamed Dileta, les ambassadeurs de Djibouti en Allemagne et au Koweït Adan Mohamed et Mohamed Ali Moumin, le président du parti UPR Ibrahim Chahem Daoud et le commissaire de Tadjoura Abdelmalik Mohamed Banouita, ainsi que le vice-président du conseil régional d'Obok, les vice-présidents des conseils régionaux de Dikil et d'Arta adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille du défunt Abdelazar Daoud. Et en apprenant ces douloureuses disparitions, s'est jointe également à la douleur de la famille, la direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti qui s'associe à la douleur de la famille du défunt Abdelazar Daoud Ahmed et présente leurs sincères condoléances. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en nouvelle régionale et continentale à présent avec Ali. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmed. En Somalie, Ali, nous le disions au début de cette édition, au moins 13 morts dans une attaque suicide contre une école de police, Ali, à l'épreuve donc de la violence avant la fin de la formation. C'est la triste expérience vécue ce jeudi par des élèves policiers somaliens dont l'école vient d'être victime d'une attaque suicide. La police fait état pour le moment d'environ 13 personnes qui ont été tuées. Bonsoir, malheureusement oui, 13 personnes ont été tuées. Un homme donc portant une ceinture d'explosifs est entré dans un camp déguisé, donc dans le camp déguisé en policier, se fait exploser. C'est ce qu'a déclaré un officier de la police, Mohamed Abdoulé, laissant donc entendre qu'il y avait de nombreuses victimes sans pouvoir donc fournir à l'instant même un bilan précis dans l'immédiat. Selon des témoins, les policiers s'étaient rassemblés pour leur parade matinale massée sur une place ouverte quand le kamikaze est arrivé. Les secouristes travaillent donc encore à évacuer les victimes. Le camp attaqué est un site de la plus haute importance puisqu'il s'agit de l'école de la police de la Somalie.
donc un témoin donc qui était présent sur le lieu, en l'occurrence un certain Hussein Ali, a raconté que certains des policiers étaient déjà en rang, d'autres étaient en train d'arriver quand un homme donc déguisé en policier est rentré et s'est fait exploser en plein centre de ce centre d'entraînement. L'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie a fait jusqu'à donc 512 morts le 14 octobre dernier, lorsqu'un camion donc piégé a explosé à Mogadiscio, selon un comité donc travaillant avec les victimes de cette attaque. Aucune revendication n'avait encore été annoncée à l'heure actuelle. Les Chebab affiliés donc à Al-Qaïda prennent régulièrement pour cible les forces de la police. On y espère. Merci Ali. Donc nous allons toujours rester en Afrique, cette fois-ci en Libye. Plus de 100 migrants ont été secourus. Le rêve de ces migrants clandestins, Ali, a failli tourner au drame quand leur bateau a commencé à chavirer. Ils ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des gardes-côtes libyens. Aujourd'hui, 114 migrants clandestins ont été secourus par les gardes-côtes libyens avec l'aide en même temps de l'autorité médicale internationale pour leur fournir des soins médicaux. Ils sont déplacés dans un centre de détention. Une assistance donc saluée par ces infortunés qui disent avoir frôlé l'irréparable. Merci à la marine libyenne, elle nous a aidés en mer. Notre bateau a presque chaviré, nous avons tout perdu, ça s'est donc divisé en deux. Vous savez, nous pensions que nous allions tous mourir, c'est ce qu'a indiqué donc des témoins présents. Ces hommes ont été donc placés dans des centres de détention en Libye. Commence donc peut-être donc pour eux un calvaire dans un pays considéré, Ahmad, comme un enfer pour les migrants. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellent week-end sur Télé Djibouti.